Bonsoir, bonsoir, ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 24 octobre 2021. Alors bienvenue, bienvenue ce soir. Donc ce soir, je veux vous parler de ce qui se passe un petit peu dans le monde présentement et si vous devriez prendre le numéro 3. Hein? Vous savez de quoi je parle, ça fait quelques semaines, même peut-être quelques mois que je vous en parle beaucoup plus qu'avant. Parce que je trouve que le temps est tellement précieux, puis il y a tellement de choses importantes qui se passent présentement, puis je veux vraiment réveiller les gens. Autant les gens qui se disent chrétiens que ceux qui ne le sont pas, parce que le Seigneur revient, et il revient bientôt, et vous avez besoin de comprendre les conséquences de vos actions présentement. Puis c'est ça que le Seigneur a mis sur mon cœur, justement dans ces dernières semaines. C'est pour ça que je tiens à vous partager ce message ce soir là-dessus. Alors, sans plus tarder, euh, mm, mm, donc beaucoup de gens se posent la question, est-ce que je devrais prendre cette chose-là? On va l'appeler la patente. Est-ce que je devrais la prendre ou pas? Et là, on s'en va vers le numéro 3. OK, je vous ai déjà parlé de ça. Le numéro 3 s'en vient, puis après ça, il y en aurait 4 et 5 et 6, puis ça finira plus. Donc, il faut vraiment comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les nouvelles, parce que moi, j'écoute pas les nouvelles à TV parce qu'il n'y a rien de bon là-dedans, mais dans les vraies nouvelles, ce qui se passe, c'est que le taux d'inflation est en train d'augmenter significativement à tous les jours. Le prix de la viande, du poulet, ces choses-là ont augmenté d'au moins 10% dans les dernières semaines, peut-être mois. Le gaz a augmenté significativement aussi. On pensait que ça allait descendre après l'action de grâce, mais non. On voit qu'ils sont partis en grand. Et quand on voit que toutes les choses sont en train de se mettre en place comme ça, c'est parce que, OK, donc là, la prochaine étape s'en vient. Je m'en souviens que l'année passée, j'étais comme fâchée. J'en venais pas qu'on était rendu là, mais en tout cas, le Seigneur m'a vraiment fait comprendre dans mon cœur, Lucinda, calme-toi, c'est correct, ça veut juste dire que je reviens bientôt. Donc, Alléluia, moi je garde mes yeux fixés sur Jésus, mais je veux que vous soyez informés de ce qui se passe. Je veux pas que vous soyez en peur, mais je veux que vous soyez informés de ce qui se passe présentement. Les choses ne reviendront pas à la normale, mais Jésus revient. Donc, dans Matthieu 24, cela est écrit comme les douleurs de l'accouchement. Et si vous êtes une femme, vous savez qu'une fois qu'elles commencent, vous ne pouvez pas les arrêter. Donc, il faut que ça continue jusqu'à ce qu'il y a un accouchement. Puis pour nous, ça veut dire jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, nous entrons dans une période excitante même. Puis, ce serait vraiment important que vous soyez sur le bon côté de la vérité. C'est ça le plus important présentement. De... Puis je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont éveillés, qui savent, qui voient, ils voient le mal, mais je veux que vous vous rendiez compte que si le mal existe, le bon existe aussi. Puis gloire à Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se réveiller, puis réaliser justement que si le mal, le malin est si présent que ça, c'est parce qu'il y a vraiment un bien qui est aussi présent. Et je vous encourage à sortir le Nouveau Testament et de lire exactement qu'est-ce que ça dit. Euh, c'est ça. Donc maintenant, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, à date encore, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore né de nouveau, votre sort est déjà scellé. Donc, je veux que vous sachiez que si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est écrit dans la Bible que vous allez mourir dans vos péchés et cela signifie que vous n'irez pas au ciel, vous n'irez pas au royaume de Dieu. Donc, il faut vraiment être né de nouveau. Ser né de nouveau, c'est croire en Dieu, en Jésus, ce qu'il a fait sur la croix, se repentir envers le Père de nos péchés, se faire baptiser dans l'eau, immersion complète,
recevoir son Saint-Esprit et le don des langues. Donc, c'est ça qu'on appelle la naissance normale chrétienne. Et je ne sais pas si ça existe en français, David Pawson. David Pawson, Pawsom. C'est un de mes profs enseignants bibliques préférés. Il est décédé l'année passée, je crois. Mais en tout cas, il était vraiment un enseignant excellent. Donc, je veux que vous examiniez très bien les raisons pour lesquelles vous envisagez de prendre cette patente, si vous ne l'avez pas fait déjà. Donc, j'ai fait une réflexion aussi avec le Seigneur pour voir mais pourquoi les gens le prendraient. Puis il y a différentes raisons, puis je pense que c'est important qu'on en parle, pour vous montrer que pour chaque raison pourquoi les gens peuvent avoir pour le prendre, il y a une réponse biblique pour ne pas le prendre. Okay? Donc, la première raison, ce que les gouvernements ou les médias nous disent, ben, prenez-le pour se protéger de la maladie. Le Seigneur est notre protecteur parce que dans Psaume 91, c'est écrit, « Si vous faites du Seigneur votre refuge, si tu fais du Très-Haut ton abri, aucun mal ne vous vaincra, aucune peste ne s'approchera de votre maison, car il ordonnera à ses anges pour vous protéger où que vous alliez. » Donc, est-ce que cela signifie que si vous avez attrapé ce virus-là, ou si vous avez eu la maladie, que vous n'avez pas mis votre confiance dans le Seigneur? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais, je crois que le Seigneur vous aidera à vous en sortir. Puis si vous mourrez, ben, tant mieux dans un certain sens, parce que vous allez être avec le Seigneur. Nous, les croyants, on n'a pas peur de la mort. On sait, comme Paul a dit, vivre c'est Christ, mourir est un gain. Donc, on a le Christ en nous, puis si on meurt, on est avec le Christ. Donc, alléluia. Donc, c'est pas une raison, jusque-là, pour prendre le patente. Donc, pour la liberté, il y a des gens qui prennent pour la liberté, voyager, manger au resto, profiter de la vie. Sachez que nous avons la liberté qu'en Jésus-Christ. Ceux qui ont le Saint-Esprit ont la liberté. Moi, je suis libre. Je n'ai pas besoin d'aller dans un restaurant pour me sentir libre. Il y a plein d'autres choses que je peux faire à part d'aller dans un resto, puis aller au cinéma, puis regarder le péché sur le grand écran. Moi, c'est de même que je vois ça. Je préfère rester à la maison. On peut faire une pique-nique, on peut faire autre chose. 2 Corinthiens 3,17, ça dit « Maintenant, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc, prendre ça pour sentir qu'on est libre, c'est faux. C'est un faux liberté parce qu'on a la liberté que dans le Seigneur. Bon, troisième raison, la sécurité. Pour garder votre travail, payer votre maison et vos factures, sachez que notre seule source est Dieu. Savez-vous que j'ai trouvé une liste de 100 versets bibliques sur la façon dont Dieu est notre pourvoyeur? Je vous encourage à faire une recherche justement sur Google là-dessus pour voir combien de versets bibliques parlent comment Jésus, Dieu est notre pourvoyeur. Philippiens 4,19, c'est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire par le Christ Jésus. » Donc, la quatrième raison, la peur de l'homme. Donc, il y a des gens qui vont dire, ben, moi, ma raison pour le prendre, c'est parce que j'ai peur du gouvernement, j'ai peur de mon voisin, qu'est-ce qu'ils vont penser, ma famille, qu'est-ce qu'ils vont dire. Donc, Dieu a dit, nous devons seulement craindre Dieu. Proverbe 29, 25, la crainte de l'homme est un piège, mais celui qui se confie au Seigneur sera en sécurité. Donc, notre sécurité est dans le Seigneur. Beaucoup de gens veulent juste retourner à la vie normale. Ils veulent voyager, aller au resto, garder le travail, garder le confort, les belles maisons, les belles voitures. Mais la Bible dit dans 1 Jean 2,15, « N'aimez pas ce monde, ni les choses qu'il vous offre, car lorsque vous aimez le monde, vous n'avez pas l'amour du Père en vous. » Donc, révisez donc les raisons de ne pas le prendre. Donc, voici ce qui m'est venu, puis je vous ai déjà parlé de ça dans les dernières semaines, mais je vais aller un petit peu plus loin aujourd'hui là-dedans, ce que le Seigneur m'a révélé cette semaine. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Nous ne sommes libres qu'en Jésus. Dieu est notre source, notre pourvoyeur, par Jésus-Christ. Nous devons seulement craindre Dieu et non pas l'homme.
Et la cinquième raison pour pas le prendre, c'est surtout pour ne pas attrister le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5,19 N'éteignez pas ou ne vous attristez pas le Saint-Esprit, qui veut dire soumettez ou ne soyez pas insensibles à l'action et à la direction du Saint-Esprit. Donc, ne soyez pas insensibles à la direction du Saint-Esprit. Ça veut dire que si le Saint-Esprit vous dit de faire quelque chose ou de ne pas le faire, vous devez écouter le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'attrister en étant désobéissant. Donc, vous voyez qu'en tant que croyant, il y a de nombreuses raisons bibliques de ne pas prendre aucune de ces choses qu'ils veulent vous donner. Ni la première, ni la deuxième ou la troisième, ni aucune des autres patentes qui vont imposer à l'avenir. Donc, j'espère que vous comprenez qu'à moins de prendre le troisième, les deux premiers ne compteront pas. OK? Puis ça ne va jamais arrêter. Comme présentement, vous avez pris deux, puis ça donne un passeport. Puis si vous ne prenez pas le troisième, ben c'est pas valide. Vous voyez où est-ce qu'ils vont s'en aller? Donc, c'est comme la carotte qui est toujours un petit peu en avant de vous. C'est ça qu'ils sont en train de faire avec le monde présentement. Si vous croyez en Christ et que vous avez choisi de prendre les deux premiers jusque-là, parce que vous n'étiez pas informé, vous pouvez vous repentir d'avoir fait confiance à un autre Dieu que le seul vrai Dieu. Mais vous ne pouvez pas continuer à suivre votre propre chemin et désir et vous attendre à ce que Dieu vous pardonne à chaque fois et que vous preniez une autre patente, puis dire, ben, je suis désolé Seigneur, ben, je le fais parce que je te fais pas confiance. Hein? C'est pas une raison. Vous pouvez pas avoir la foi et puis pas faire confiance en Dieu. Ce serait un péché de ne pas lui faire confiance. Donc, vous voyez, j'espère que c'est clair. Donc, Romains 6,16, ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement des esclaves du maître à qui vous obéissez. Vous voyez ça? Donc, si vous vous mettez au service de quelqu'un comme esclave, que vous obéissez à un certain maître, vous devenez esclave du maître que vous servez. C'est ça que ça veut dire. Deutéronome, vous ferez l'expérience de toutes ces bénédictions si vous obéissez au Seigneur, votre Dieu. Le Seigneur m'avait vraiment parlé de ça, comment il nous bénit, puis comment il y a des malédictions si on ne suit pas ses commandements, ses lois. Il y a des lois qui existent et parfois si on n'a pas de bénédiction dans notre vie, c'est parce qu'on ne suit pas ces lois. Je vous encourage d'aller lire Deutéronome chapitre 28. Donc, je ne les lirai pas tous pour vous ce soir parce que c'est trop long, mais je vous encourage à les lire par vous-même. Le Seigneur a dit, vous ne devez vous détourner d'aucun des commandements que je vous donne aujourd'hui, ni suivre d'autres dieux et les adorer. OK? Donc, quand vous faites ce que les gens vous disent de faire quand c'est pas bon pour vous, puis vous savez vraiment à l'intérieur que c'est pas bon, ben vous êtes en train de suivre un autre Dieu que votre Dieu, Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Mais si vous refusez d'écouter le Seigneur votre Dieu et n'obéissez pas à tous ces commandements et décrets que je vous donne aujourd'hui, toutes ces malédictions viendront et vous accableront. Le Seigneur lui-même enverra sur vous des malédictions, de la confusion et de la frustration dans tout ce que vous faites, jusqu'à ce que vous soyez enfin complètement détruits pour avoir fait le mal et m'avoir abandonné. Ça fait penser que dans la Bible, ça parle justement dans la fin des temps que le Seigneur allait envoyer une grande illusion. Et il m'a parlé de ça il y a 1 an exactement, au mois de novembre l'année passée, qu'on était rendu là, que les gens étaient tellement divisés déjà, puis on n'avait même pas commencé avec le vaccin, mais déjà, avec tout ce qui se passait, il y avait comme une division qui se passait et qu'il envoyait déjà là la grande illusion sur le peuple pour les séparer. Donc,
Le Seigneur vous affligera de maladie jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun de vous dans le pays que vous êtes sur le point d'entrer et d'occuper. Le Seigneur vous frappera de maladies débilitantes, de fièvre et d'inflammation, de chaleur torride et de sécheresse, ainsi que de rouille et de moisissure. Ces catastrophes vous poursuivront jusqu'à votre mort. Dans Ézéchiel 20, 19, je suis le Seigneur votre Dieu. Marchez dans mes statuts et gardez mes ordonnances et observez-les. Seigneur, il a été vraiment clair dans l'Ancien Testament comment il était important de le suivre. Puis je crois que c'est ça qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est la crainte de Dieu parce que les gens ne le connaissent pas. Deutéronome 11, verset 13, cela arrivera si vous écoutez avec obéissance et prêtez attention à mes commandements que je vous commande aujourd'hui. Aimez le Seigneur votre Dieu et le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Ça veut dire avec vos choix, vos pensées et votre être tout entier. Donc, il faut vraiment qu'on l'aime et qu'on le sert avec nos choix, nos pensées et tout notre être. Donc, est-ce que prendre cette patente et vraiment servir Dieu? Samuel, 1 Samuel 12, verset 14. Maintenant, si vous craignez et adorez le Seigneur et écoutez sa voix, et si vous ne vous rebellez pas contre les commandements du Seigneur, alors vous et votre roi montrerez que vous reconnaissez le Seigneur comme votre Dieu. 1 Roi 9. Mais si vous détournez délibérément de moi, vous et vos descendants, si vous n'obéissez pas à mes lois et à mes ordonnances que j'ai établies pour vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je ferai disparaître le peuple du pays que je lui ai donné. Et je rejetterai loin de ma vue ce temple que j'ai consacré pour y être présent. Et tous les peuples se moqueront. Donc là, je vais juste comme changer les mots. Je vais enlever Israël, puis je vais dire toi ou vous. Donc, je ferai disparaître, je rejetterai loin de ma vue ce temple. Nous sommes le temple. Gardez ça en vue. Nous sommes le temple de Dieu. Donc, je rejetterai loin de ma vue ce temple que j'ai consacré pour y être présent. Et tous les peuples se moqueront de toi, de nous, hein, de nous qui sont temples, et ricaneront à son sujet. Quant à ce temple si glorieux, tous ceux qui passeront à proximité seront consternés et épouvantés. On exclamera, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ainsi cette personne ou ce temple? Et l'on répondra, ben c'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, qu'ils se sont prosternés devant eux et les ont adorés. Voilà pourquoi l'Éternel leur a affligé tout ce malheur. Donc, ça veut dire que si on, on, euh, on tourne vers d'autres dieux, que l'Éternel va se détourner de nous si nous, on se détourne de lui. Donc, vous voyez que c'est ça que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine. Il faut faire attention. On est le temple de Dieu. Il ne faut pas prendre ça pour acquis que nous quittera pas. Dans tous ces versets bibliques, nous voyons comment Dieu a donné ses lois. Et si nous obéissons à Dieu et à ses lois, il nous bénira. Mais si nous désobéissons à ses lois, il nous quittera et nous abandonnera. Nous devons non seulement être très attentifs à ce que nous faisons, mais toujours consulter le Saint-Esprit pour obtenir des conseils sur sa volonté. Pas seulement vivre dans notre chair, qu'est-ce que moi je veux, mais qu'est-ce que Dieu veut. Nous devons suivre le Saint-Esprit qui vit dans notre corps, qui est le temple de Dieu. Puis, 1 Corinthiens 3, ne vous rendez-vous pas compte que vous êtes tous le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu détruira. Quiconque détruira ce temple. C'est ça que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine, l'importance des conséquences de prendre ce numéro 3. Dieu détruira. Quiconque détruira ce temple. Car le temple de Dieu est saint. Et vous êtes ce temple. On parle du Nouveau Testament. Je ne suis plus dans le Vieux, dans l'Ancien Testament. Je suis dans le Nouveau, là. Et c'est en train de dire la même chose que je viens de vous lire, que dans le passé,
Dieu a donné des lois, puis il les a dit de garder ces lois, sinon je vais vous quitter. Puis on voit aussi dans le Nouveau Testament que si on ne garde pas ses commandements aussi, puis si on ne respecte pas Dieu, il va détruire quiconque qui détruira ce temple. Donc mettre une patente en nous qui change notre ADN, qui est une abomination pour Dieu, qui est faite des sacrifices d'enfants. Vous savez ce que je veux dire par ça? C'est fait avec ça. Donc, c'est une abomination pour le Seigneur de mettre quelque chose dans notre corps qui est comme ça. Je ne peux pas le dire plus clairement sans me faire enlever de YouTube. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a quelque chose d'autre que je veux vous dire, que c'est que dans cette patente qu'ils mettent dans les gens, il y a une chose qui s'appelle luciféras. En anglais, luciféras. Puis ici, on le sépare le mot, c'est la race de Lucifer. C'est la race de Lucifer qu'ils sont en train de mettre dans les gens. Puis si vous ne me croyez pas, allez pas faire Google là-dessus parce que Google cache tout ce que vous cherchez, là. Allez dans DuckDuckGo, D-U-C-K, D-U-C-K-G-O, et mettez ça comme votre recherche. Et là-dedans, vous allez pouvoir faire une recherche sur la luciféras. En tout cas, je pense que même si vous le mettez dans Google, vous allez quand même trouver la définition. C'est quoi? C'est ça qui est dedans. Donc, juste le mot qui est là-dedans, ça vous dit qu'est-ce que c'est, là. Donc, ne croyez-vous pas que prendre cette patente-là est en train de détruire votre temple? Ézéchiel, chapitre 9, 10 et 11. Dans le livre du prophète Ézéchiel, nous lisons que la gloire de Dieu a quitté le temple de Dieu. Et pourquoi? Parce que les Israélites adoraient d'autres dieux à cause de l'idolâtrie. Le soi-disant science d'aujourd'hui est en fait de l'idolâtrie. Puis je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Moi, je sais ce que je sais, que je sais, que c'est la science, c'est Antichrist. La science est l'opposé de Dieu. Et la foi, euh, c'est de Dieu. Donc la science est une connaissance fondée sur des preuves. La foi, c'est la preuve des choses qu'on ne voit pas. C'est complètement le contraire de la foi. La foi est de Dieu, puis la science n'est pas de Dieu. La science peut prouver que Dieu existe s'il ne le cachera pas, parce qu'ils veulent tout cacher. Dans Hébreux 11, on voit la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas. Beaucoup de gens croient que la science vient de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas besoin de dépendre des systèmes créés par l'homme si nous avons la foi en Dieu. Juste à regarder tout ce qui est comme supposément santé. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a un serpent sur tout? Les ambulances, les hôpitaux, les pharmaceutiques, il y a un serpent surtout. Vous savez ce que le serpent représente dans la Bible? C'est l'ennemi. Hein? C'est le diable, c'est Lucifer. Il y a plein de noms différents, mais c'est ça. Donc, ce serpent-là se retrouve sur tout ce qui est supposément santé. C'est un mensonge, les amis, c'est un mensonge. Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Connaissance de moi, de ma loi, de ma volonté. C'est ça que ça veut dire. Donc ici, nous voyons que les gens périssent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas ses commandements et ses statuts. Ils ne connaissent pas ses lois. Qu'attend-il de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Donc, croyez-vous aveuglement à tout ce qu'on vous dit? Questionnez-vous le Saint-Esprit sur tout? Parce que nous avons tous le Saint-Esprit, ceux qui sont nés de nouveau. Puis si vous ne l'êtes pas, Dieu est là pareil pour vous. Là. Vous ne l'avez peut-être pas encore en vous dans votre temple, mais il vous aime. Et il va vous répondre. Si vous avez un cœur pur et sincère, si vous cherchez sa face, c'est écrit qu'il va vous répondre. Donc, cherchez-le. Posez-lui des questions. Nous devrions consulter le Saint-Esprit à propos de tout. Il nous est un don de Dieu pour nous conduire dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Cependant, quand lui, l'Esprit de la vérité,
sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais tout ce qu'il entendra, il le dira et vous dira les choses à venir. Donc, je sais que beaucoup de gens vont dire, ben Lucinda, tu vas trop loin. C'est hors contexte, puis tu extrapoles des choses, da. Puis beaucoup d'entre vous se demandent comment allez-vous vivre, puis comment que vous allez faire pour payer euh, vos affaires, puis comment vous allez sortir du monde et de ce système. Ben, Jésus a dit, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre à mon retour? Est-ce que vous faites confiance complètement en Jésus? Donc, avez-vous vraiment la foi? Est-ce que vous l'avez vraiment mis à l'épreuve jusque-là? Parce on est rendu là. On est rendu là où il faut vraiment mettre notre foi à l'épreuve. Souvenez-vous des amis du prophète Daniel dans la Bible. On leur a dit de se prosterner devant une statue du roi. Là, je vais le dire en anglais parce que je ne suis pas sûre de si je le dirais bien en français. Nebuchadnezzar, ou d'être jeté dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach, Abed-Nego répondirent au roi, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si tel est le cas, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, au roi. Mais sinon, sachez, au roi, que nous ne servons pas vos dieux, et que vous n'adorerons pas l'image d'or que vous avez érigée. Donc, ils n'ont pas servi Nebuchadnezzar, ils ont refusé de se prosterner. Et que s'est-il passé? Ils ont été jetés dans le feu, et le roi a remarqué non seulement 3 hommes, mais 4 hommes non liés, marchant sans dommage corporel dans le feu. Et il est écrit, le 4e ressemblait à un dieu. Il appelait les 3 hommes et tout le monde vit que le feu ne les avait pas touchés. Le feu n'avait aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Donc, ne voyez-vous pas comment le Seigneur les a délivrés du feu? Ils étaient là au milieu d'eux, dans le feu. Donc, Jésus était dans le feu avec eux. Il ne les a pas laissés toutes seuls. Jésus a promis qu'il ne nous abandonnera jamais, ni ne laissera jamais tout seul jusqu'à la fin. Puis dans Luc 14, si vous ne voulez pas tout abandonner pour moi, vous ne pouvez pas être mon disciple. Donc, il faut vraiment avoir la foi, tout abandonner pour lui. Puis dire, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis, suivez pas ce que moi je fais, parce que peut-être ce qu'il va vous dire, c'est pas la même chose que moi. OK? Donc, chacun de nous, il faut vraiment qu'on cherche la face de Dieu pour lui demander, ben, qu'est-ce que toi tu veux de moi, Seigneur Jésus? Comment moi je peux te faire confiance? Il est temps non seulement de parler de la foi, mais de la vivre réellement présentement. Êtes-vous prêt à être son disciple? Êtes-vous prêt à tout abandonner pour lui? Vous devez vous rapprocher de lui comme jamais auparavant. Demandez au Saint-Esprit son plan pour votre vie. Quelle est la prochaine étape pour vous? Il montrera la voie si vous le demandez. Mais si vous devez être prêt à obéir aussi à tout ce qu'il va vous dire. Parce que quand il va vous parler, il faut être prêt à obéir. C'est ça qui n'est pas toujours facile, mais il faut le faire. Puis vous allez voir que plus que vous obéissez, plus que ça va être facile. À la fin du livre de Daniel, il est dit qu'il viendra un temps sur terre pour tester les gens. Je crois que ce temps est sur le point d'arriver. Il est temps de mettre votre foi là où est votre bouche. Attendre que Dieu vous enlève de ce monde n'est pas une vraie foi. Si vous avez pris la patente dans l'espoir de vivre votre propre vie, alors vous attendez patiemment le Seigneur. Vous allez avoir un réveil très, très brutal. C'est pas la première fois que je vous le partage, ça. Les gens ont besoin de chercher le Seigneur. Vous allez avoir et chercher sa volonté comme jamais auparavant. Ne suivez pas aveuglement aucun homme, aucun scientifique, même pas un pasteur, même pas moi. Suivez Jésus. Jésus a dit, suis-moi. Mes brebis connaissent ma voix. Puis est-ce que vous suivez sa voix ou la voix de quelqu'un d'autre? Le jour s'en vient, justement, où est-ce que les communications seront complètement coupées. Puis ça, c'est une autre chose qui m'a mis sur mon cœur cette semaine. Donc, le jour s'en vient où est-ce qu'il va manquer de communication. Il m'a dit ça il y a 1 an et demi, en tout cas, un mois de décembre, il y a 2 ans.
euh, que, que l'Internet va être coupé. Ça, tout va être parti un jour bientôt. Il n'y aura plus de téléphone, plus d'Internet, YouTube, Facebook, tout va être effacé, tout va être parti. Puis quand ça va se rétablir, tout va être complètement changé. Donc, vous ne pouvez pas vous dépendre de ça. Ils vont avoir des nouveaux téléphones. Puis, avec ces nouveaux téléphones-là, vous allez être vraiment lié au système. Donc, vous aurez deux choix. Être dans le nouveau système et rester connecté, ou sortir du système complètement et être mis à part. Si vous choisissez de sortir, c'est ce que vous devriez faire, surtout si vous proclamez que vous êtes, que vous aimez Dieu, hein, que vous êtes un croyant, vous êtes né de nouveau. Il va falloir que vous sortez du système à un moment donné. C'est votre seul système de communication dans ce temps-là, ben, ça va être le Saint-Esprit. Il faut vraiment que vous ayez une relation avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va vous guider dans votre vie. Il va vous dire, allez à telle place, faites telle chose, parlez à telle personne. C'est le Saint-Esprit qui va vous guider. Vous n'aurez plus de téléphone. Et si vous allez à telle place, vous allez rencontrer la bonne personne au bon moment. C'est de même que ça va fonctionner. Donc, si vous attristez le Saint-Esprit maintenant, en vous prosternant devant cet autre Dieu, le Saint-Esprit va vous quitter indéfinitivement ou définitivement. C'est ce que je crois. Vous pourriez penser, ben, ce n'est pas la marque de la bête, le SINDA, ben voyons donc, on n'est pas rendu là encore. Mais c'est pas la marque, mais c'est surtout le système. Et si vous prenez le numéro 3, vous serez dans le système et vous aurez beaucoup, beaucoup de mal à résister à la marque. Je vous le dis parce que cette troisième va vraiment changer le fonctionnement de votre cerveau. Et vous n'aurez plus le discernement et vous n'aurez plus la capacité de vous virer de bord. Donc, faites pas confiance à ça. Euh, ne vous laissez pas être leurrés. C'est écrit dans la Bible que même les élus seront séduits. Donc, ne vous laissez pas être séduits et trompés. Et les grands marchands associés à la grande Babylone séduiront les nations avec leur sorcellerie, hein, un mot qui veut dire pharmakeia. Apocalypse chapitre 20, verset 23. Donc les grands marchands associés à la grande Babylone, qui est le Vatican, séduiront les nations avec leur sorcellerie, donc leurs produits pharmaceutiques. On est rendu là, les amis. 2 Corinthiens 6. Et quelle union peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Donc pourquoi j'irais m'associer avec tout ce qui est un idole, tout ce qui n'est pas de Dieu, et contaminer mon temple du Saint-Esprit? Alors mes amis, mes frères, mes sœurs, le risque de prendre ce numéro 3 est que vous allez attrister le Saint-Esprit. Et si vous le faites, le Saint-Esprit vous quittera. C'est ce que je crois. Donc, prenez même pas la chance. Allez voir le Saint-Esprit, priez, demandez-lui pour la vérité, puis il va tout vous montrer aussi. Certains diront que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Je sais, je l'ai déjà entendu de certaines personnes. Ben voyons les signes. Il n'y a rien qui peut nous séparer de Dieu. Mais une chose peut nous séparer, c'est le péché. Et Jacques 4, 17, c'est écrit, un péché, c'est un péché de savoir ce que vous devez faire et de ne pas le faire ensuite. Donc, savoir que quelque chose n'est pas bon pour nous, puis de le faire, c'est un péché. Donc, ne vous laissez pas berner en pensant que vous ne pouvez pas faire, que vous pouvez faire votre propre volonté et qu'il n'y aura pas de conséquences. OK? Il y a toujours des conséquences. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Alors, adressez-vous à Dieu pour vous-même et demandez-lui comment il veut que vous répondiez au Dieu de ce monde. Comme il est écrit dans Josué, chapitre 24, maintenant donc, craignez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate. Rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui quel Dieu que vous allez rendre culte. Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. Alors,
C'est ça mon message pour cette semaine. Je vais juste aller voir sur mon live ici en ligne pour voir si vous avez des questions. Oups. Puis vous remercier d'être là avec moi ce soir. Donc j'espère que c'était clair. Moi, ce que le Seigneur avait vraiment mis sur mon cœur, c'était que si vous le prenez, vous allez attrister le Saint-Esprit. C'est ça qui va vous arriver. Wow, 45 commentaires. Euh, donc, donc, je veux vous remercier. Yannick Bouchard, Colette Laperrière, Rachel, ça coupe. Ah oui, ça coupe, moi aussi, ça coupe. Bon, en tout cas, j'espère que ça a été correct. Donc, c'est ça. Donc, je vous aime énormément et je vous encourage. Je vous encourage de vraiment chercher la face de Dieu, le Saint-Esprit, puis demandez-lui pour vous-même, pour la vérité. Il va vous dire toute la vérité comme il me l'a mis sur mon cœur cette semaine. Mais je crois sincèrement que si vous continuez à faire votre propre volonté, que vous allez attrister le Saint-Esprit et il va vous quitter définitivement. Et vous allez être leurré dans le système dans lequel on est en train d'embarquer présentement. Donc, je prie que ça ne vous arrive pas et que vous écoutez le Saint-Esprit dans tout ça. Donc, soyez bénis, je vous aime et on se verra la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bonne soirée.